Bonjour, aujourd'hui le troisième volet de la saga Dune, les enfants de Dune. Après la disparition de Paul Muad'Dib, sa sœur Alia est devenue régente de l'Empire, gouvernant en attendant que les jumeaux Leto II et Ganima atteignent l'âge adulte. Cependant, Alia est en proie à une lutte intérieure. Dès sa naissance, elle a hérité des souvenirs ancestraux des Bene Gesserit, ce qui lui a permis d'accéder à la mémoire de tous ses ancêtres. Cette conscience collective la rend incroyablement puissante, mais la plonge également dans la folie, car elle est de plus en plus dominée par la personnalité de son grand-père, le baron Vladimir Harkonnen. Cette possession la pousse à prendre des décisions tyranniques et paranoïaques, éloignant peu à peu les soutiens qui autrefois l'avaient suivi. Sous la régence d'Alia, l'Empire est en proie à des tensions politiques croissantes. La maison Atréide a consolidé son pouvoir, mais des factions internes et externes commencent à conspirer pour saper son autorité. L'instabilité de la régente est de plus en plus perceptible et son règne devient synonyme de répression. Les jumeaux Leto II et Ganima sont eux aussi des prémoniteurs, héritiers des pouvoirs prophétiques de leur père, Paul. Dès leur plus jeune âge, ils ont été dotés de la capacité de revivre les souvenirs de leurs ancêtres. Mais ils sont plus prudents qu'Alia. Bien que jeunes, ils comprennent que l'Empire est en danger, non seulement à cause des forces politiques extérieures, mais aussi à cause de la folie croissante de leur tante. Leto est le plus audacieux des deux. Très tôt, il commence à avoir des visions de ce qu'il appelle le Sentier d'Or, un futur qu'il croit être la clé de la survie de l'humanité. Cependant, ce futur exige de terribles sacrifices, et Leto hésite à l'accepter pleinement. Il est hanté par l'idée que suivre ce chemin pourrait le transformer en une figure détestée et crainte, tout en garantissant la survie de l'humanité. Ganima, de son côté, est plus réaliste et plus réservée. Elle soutient son frère, mais elle craint les conséquences de ses visions et de ses décisions. Elle est consciente des dangers du pouvoir, ayant vu comment il a détruit leur père, et menace de faire de même avec Alia. Alors que les jumeaux se préparent à assumer un rôle plus actif dans la politique de l'Empire, une nouvelle menace émerge de la maison Corrino. La dynastie qui a été renversée par Paul. Vensicia, membre de cette maison, complote pour restaurer le pouvoir des Corrino, en utilisant son fils Farad'n comme pion dans un jeu politique complexe. Les Corrino envisagent de marier Farad'n à Ganima, espérant ainsi retrouver leur influence perdue. Cependant, leur plan est beaucoup plus sinistre. Ils projettent d'assassiner Leto et de faire porter la responsabilité à d'autres factions, déstabilisant ainsi davantage l'Empire et permettant à Farad'n de prendre le contrôle. Farad'n, bien qu'initialement manipulé par sa mère, commence à développer une conscience politique plus profonde. Sous l'influence des Bene Gesserit, il apprend les arts du pouvoir et de la manipulation. Il devient de plus en plus intéressé par la possibilité de forger une nouvelle alliance avec les Atréides, plutôt que de simplement les éliminer. Le cœur du roman réside dans la transformation de Leto II. Contrairement à son père, qui a choisi de se retirer dans le désert pour échapper à son destin, Leto décide d'embrasser pleinement le rôle messianique qui lui est destiné. Il comprend que, pour assurer l'avenir de l'humanité, il doit faire un sacrifice personnel immense. Leto se retire dans les déserts d'Arrakis, où il rencontre les truites des sables, des créatures symbiotiques qui sont à l'origine des vers des sables géants qui peuplent la planète. En fusionnant avec ces créatures, Leto commence un processus de transformation qui le change physiquement et mentalement. Il devient une entité hybride, à moitié humaine et à moitié liée à l'écosystème d'Arrakis. Cette transformation confère à Leto une force surhumaine et une quasi-immortalité. Plus important encore, elle lui permet de contrôler l'avenir de l'humanité en suivant le Sentier d'Or. Cependant, ce choix le coupe de son humanité, le transformant en une figure divine et tyrannique.
Pendant la transformation de Leto, Ganima est laissée seule pour faire face aux conspirations qui entourent les Atréides. Elle est convaincue que son frère est mort dans une tentative d'assassinat orchestrée par les Corrinaux. Pour se protéger des manipulations politiques, elle entre dans un état de deuil simulé, utilisant des techniques Bene Gesserit pour se convaincre que son frère est vraiment mort, afin de tromper ses ennemis. Ganima joue un rôle crucial dans les négociations politiques avec les Corrinaux. Bien qu'elle soit encore jeune, elle prouve qu'elle est une stratège redoutable. Elle parvient à maintenir l'équilibre précaire du pouvoir tout en cherchant à venger la mort supposée de son frère. Cependant, Ganima est aussi consciente que son frère n'est pas vraiment mort. Elle conserve des souvenirs de lui et de leurs liens profonds, même si elle sait que Leto, après sa transformation, sera radicalement différent. Alia, de plus en plus possédée par la personnalité du baron Harkonnen, plonge dans la folie. Elle tente désespérément de maintenir son pouvoir en éliminant ses ennemis, mais ses actions deviennent de plus en plus imprévisibles et violentes. Elle commence à perdre le soutien des Fremen et de l'Empire, qui voient en elle une dirigeante corrompue et indigne. La situation atteint son apogée lorsque les forces de Leto II, après sa transformation, reviennent à Arrakis pour affronter Alia. Leto, dans sa nouvelle forme, est vénéré par les Fremen comme une figure divine, tandis qu'Alia est vue comme une usurpatrice. Face à l'effondrement de son pouvoir et la domination croissante de l'esprit du baron Harkonnen, Alia choisit de se suicider plutôt que de devenir totalement une abomination. Sa mort marque la fin de son règne et ouvre la voie à Leto II pour gouverner l'Empire. À la fin du roman, Leto II s'installe en tant que souverain absolu de l'Empire. Sa transformation physique et mentale lui permet de gouverner avec une autorité quasi divine, et il met en œuvre les plans qu'il a vus dans ses visions pour guider l'humanité sur le sentier d'or. Ce chemin est une voie difficile, qui impose de lourds sacrifices en termes de liberté individuelle, mais qui, selon Leto, est le seul moyen d'assurer la survie de l'humanité à long terme. Leto II devient une figure messianique, adorée et crainte à la fois. Sa décision de prendre ce pouvoir absolu et de transformer l'univers est motivée par sa vision de l'avenir, mais elle le condamne à une existence solitaire et inhumaine. 4 thèmes principaux. Le sacrifice et la transformation. Leto II incarne le sacrifice ultime, renonçant à son humanité pour assurer l'avenir de cette même humanité. Sa transformation est à la fois physique et spirituelle, faisant de lui une figure de transition entre l'homme et le Dieu. Le pouvoir et la folie. Alia représente les dangers de la quête du pouvoir absolu. Sa possession par les souvenirs du baron Harkonnen montre comment le pouvoir peut corrompre même les plus nobles des individus. La prescience et le destin. La prescience, qui était un fardeau pour Paul, devient le moyen par lequel Leto II façonne le futur. Il accepte pleinement son destin, contrairement à son père, et il en fait l'outil de son pouvoir. Et enfin, la politique et la religion. Comme dans les précédents romans, la politique et la religion sont inextricablement liées. Leto II devient une figure divine, et son règne est à la fois un acte politique et un acte religieux. En conclusion, Les Enfants de Dune, ça explore les thèmes complexes liés au pouvoir, à la prescience et à la transformation. Le roman approfondit l'univers déjà riche de Dune tout en offrant de nouvelles perspectives sur l'avenir de l'humanité. La transformation de Leto II et la chute d'Alia marquent un tournant dans la saga, préparant le terrain pour les événements qui suivront dans le 4e tome que vous pourrez retrouver très bientôt. D'ailleurs, à bientôt.